L'Afrique est un continent d'une importance immense dans l'histoire humaine. On l'appelle souvent le berceau de l'humanité. C'est là que nos ancêtres les plus lointains sont apparus. De ses origines, les humains se sont répandus à travers le monde. Cela fait de l'Afrique un point de départ pour comprendre l'histoire de l'humanité elle-même. L'immensité de l'Afrique renferme une richesse d'environnements divers. Du désert du Sahara aux forêts tropicales luxuriantes, les paysages africains sont aussi variés que ses peuples. Ces environnements ont façonné le développement des premières sociétés humaines et continuent d'influencer la vie sur le continent aujourd'hui. Comprendre le passé de l'Afrique est crucial pour comprendre son présent et son avenir. L'histoire du continent est une riche tapisserie d'expériences humaines. C'est une histoire d'innovation, de résilience et de diversité culturelle. En explorant cette histoire, nous acquérons une appréciation plus profonde des complexités de l'Afrique et de sa place dans le monde. Bien avant l'arrivée des Européens, l'Afrique abritait des civilisations sophistiquées. Ces civilisations ont prospéré pendant des siècles, laissant derrière elles un héritage impressionnant. L'une des plus célèbres est l'Égypte antique. Située le long du Nil, l'Égypte antique a prospéré pendant plus de 3000 ans. Les anciens Égyptiens ont développé un système complexe d'écriture, de mathématiques et d'astronomie. Ils étaient des ingénieurs et des architectes habiles, comme en témoignent leurs pyramides et leurs temples monumentaux. Les pharaons, les dirigeants de l'Égypte antique, détenaient un pouvoir immense et étaient considérés comme des divinités. Une autre civilisation remarquable était le royaume de Kouch. Situé au sud de l'Égypte, Kouch rivalisait avec son voisin du nord en puissance et en influence. Les Kouchites étaient reconnus pour leurs compétences en métallurgie du fer et leurs vastes réseaux commerciaux. Ils ont également développé leur propre forme d'écriture et d'art. En Afrique de l'Est, l'empire aksoumite s'est imposé. Aksum contrôlait un vaste empire commercial qui reliait l'Afrique à l'empire romain et à l'Inde. Les Aksoumites étaient connus pour leurs impressionnants obélisques de pierre et leur adoption précoce du christianisme. Le commerce a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'Afrique. Bien avant l'arrivée des Européens, de vastes réseaux commerciaux sillonnaient le continent. Ces réseaux facilitaient l'échange de biens, d'idées et de cultures. L'une des routes commerciales les plus importantes était la route transsaharienne. Cette route reliait l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, traversant le vaste désert du Sahara. L'or, le sel, l'ivoire et les esclaves étaient aussi parmi les produits les plus précieux échangés le long de ces routes. Le commerce de l'or, en particulier, a alimenté l'essor de puissants empires en Afrique de l'Ouest. L'empire du Ghana, situé dans l'actuelle Mauritanie du Sud-Est et l'ouest du Mali, est devenu un centre majeur de production et de commerce d'or. L'empire du Mali, qui a succédé au Ghana, contrôlait un territoire encore plus vaste et accumulait des richesses encore plus importantes. La ville de Tombouctou, située dans l'actuel Mali, est devenue un centre renommé d'apprentissage et d'érudition islamique sous l'empire du Mali. Un autre puissant empire issu du commerce transsaharien était l'empire Songhai. L'empire Songhai contrôlait un vaste territoire qui s'étendait du Sénégal actuel au Nigeria. Sous la direction de dirigeants comme Soni Ali et Askia Mohamed, l'empire Songhai a atteint son apogée. Section 4. L'arrivée des Européens. L'arrivée des Européens en Afrique au XVe siècle a marqué un tournant dans l'histoire du continent. Les Portugais ont été les premiers à établir des comptoirs commerciaux le long de la côte africaine. Ils étaient initialement intéressés par l'or, l'ivoire et d'autres produits de valeur. Cependant, leur arrivée a eu des conséquences inattendues. La traite transatlantique des esclaves, qui a commencé au XVIe siècle, a eu un impact dévastateur sur l'Afrique. Des millions d'Africains ont été transportés de force à travers l'océan Atlantique pour travailler dans les plantations des Amériques. La traite négrière a décimé les populations, alimenté les conflits et perturbé les structures sociales. L'impact de la traite négrière se fait encore sentir aujourd'hui. Il est important de se rappeler que la traite négrière était un phénomène historique complexe aux conséquences considérables. Il est crucial d'étudier cette période de l'histoire avec sensibilité et de reconnaître les souffrances qu'elle a causées. Section 5. Dynamiques internes et résilience. Bien que la traite négrière soit un chapitre sombre de l'histoire africaine, il est essentiel de se rappeler que les sociétés africaines n'étaient pas des victimes passives. Elles ont fait preuve d'une résilience remarquable face à l'adversité. Les sociétés africaines avaient leur propre dynamique interne, structure politique et pratiques culturelles.
De nombreuses sociétés africaines possédaient des systèmes sophistiqués de gouvernance, de commerce et d'art. Elles avaient également leurs propres croyances et pratiques liées à la religion, à la famille et à la communauté. Ces dynamiques internes ont façonné la manière dont les sociétés africaines ont réagi aux pressions externes. Par exemple, certains dirigeants africains ont activement résisté à la traite négrière, tandis que d'autres ont cherché à en profiter. Certaines communautés ont migré loin des zones de traite des esclaves, tandis que d'autres ont formé des alliances pour se protéger. Section 6. Le XXe siècle et au-delà. Le XXe siècle a été une période de profonds changements pour l'Afrique. La fin du XIXe siècle a vu le partage de l'Afrique, alors que les puissances européennes colonisaient la majeure partie du continent. Cette période de domination coloniale a eu un impact durable sur l'Afrique, façonnant ses paysages politiques, économiques et sociaux. Le milieu du XXe siècle a été témoin d'une vague de mouvements d'indépendance à travers l'Afrique. Au fur et à mesure que les puissances européennes se retiraient, les nations africaines ont accédé à l'indépendance. Cependant, l'héritage du colonialisme a continué de poser des défis aux nations nouvellement indépendantes. Malgré ces défis, les nations africaines ont réalisé des progrès significatifs dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé et le développement économique. L'Union africaine, créée en 2002, vise à promouvoir l'unité et la coopération entre les États africains. Section 7. Une tapisserie d'histoire. L'histoire de l'Afrique est une tapisserie riche et complexe tissée de fils innombrables. C'est une histoire de civilisations anciennes, de routes commerciales animées et de la résilience de ses peuples face à l'adversité. Comprendre le passé de l'Afrique est essentiel pour comprendre son présent et son avenir. En apprenant l'histoire de l'Afrique, nous acquérons une appréciation plus profonde de la diversité de l'expérience humaine. Nous comprenons également mieux les défis et les opportunités auxquels le continent est confronté aujourd'hui. Alors que nous avançons, il est essentiel de se souvenir des leçons du passé et de travailler à un avenir où tous les Africains ont la possibilité de s'épanouir.